comment on fabrique le fromage. Donc, la première étape, en fait, le fromage, excusez-moi, se divise en 3 étapes. La première, c'est le caillage du lait, qui est l'ingrédient principal de la fabrication du fromage. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'égouttage. Donc, on va essayer d'enlever la partie liquide et garder seulement la phase qui est solide. Et la dernière étape, qui peut varier en durée, c'est l'affinage. Donc, la première étape, qui est le caillage du fromage, il y a 2 manières de le faire. Il y a une manière qui est plutôt lente et naturelle, et l'autre, en fait, qui est faite de manière artificielle en industrie. Celle qui est naturelle, c'est exactement le même principe que lorsqu'on fabrique du yogourt. Donc, la coagulation va se faire par la fermentation lactique, en fait, des bactéries qui sont déjà présentes dans le lait. Dans ce cas-ci, on va parler plutôt des laits qui sont le lait cru, donc non pasteurisé, parce que les bactéries sont déjà présentes. Donc, ces bactéries-là, ils vont s'alimenter, ils vont se nourrir du lactose qui est présent dans le lait. Ils vont émettre de l'acide, ils vont produire de l'acide lactique. Et plus il en produit, plus ça devient acide. Et rendu à un certain point très spécifique, qui est un pH de 4,6, lorsque le pH va en dessous de ça, eh bien, le lait va coaguler. Et c'est à partir du coagulat qu'on peut produire le fromage. Ça, c'est la version plus lente, je vous dirais, plus dans les traditions d'avant. Mais maintenant, en industrie, on va plutôt accélérer le processus. D'abord, on va commencer avec un lait pasteurisé. Et pour la coagulation, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser une enzyme maintenant d'origine animale, qui est la présure. Et cette enzyme-là, en fait, va... c'est elle, en fait, qui va forcer la coagulation au lieu des bactéries. Donc, voici pour la première étape. La deuxième étape, pour l'égouttage, c'est relativement simple, comme je vous ai mentionné. On essaie d'éliminer la partie qui est liquide. Et tout dépendant si on le fait rapidement ou lentement, c'est ce qui va faire la différence entre les textures molles et les textures de fromage qui sont plus fermes, tout simplement. Et finalement, la partie, selon moi, la plus importante, celle qui va vraiment développer la complexité des goûts, c'est l'affinage. Et l'affinage, c'est là que vraiment le rôle des micro-organismes est très très important. On va retrouver 2 acteurs principaux, soit les bactéries et la moisissure. Donc les bactéries, encore une fois, vont contribuer à développer des saveurs dans le fromage, encore une fois par la fermentation lactique, donc des sucres résiduels dans la moelle de fromage. Donc il va le métaboliser et le transformer en acide lactique, et aussi en plus des produits secondaires, soit des molécules aromatiques, et c'est ça qui va faire le goût très spécifique de toutes les sortes de fromage. Donc, une fois qu'on a formé le principal morceau de notre fromage, on va souvent, pas toujours, mais souvent, ajouter un autre ingrédient qui va venir considérablement changer la structure de notre fromage. Cet élément-là, ce sont les moisissures, un autre micro-organisme que les bactéries. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les moisissures généralement par-dessus le fromage, et ces moisissures-là vont transformer chimiquement les sucres et l'acide lactique qui se retrouvent sur les pourtours de notre meule de fromage. C'est ça qui va causer la croûte du fromage qu'on retrouve entre autres dans les fromages de type fromage d'Oka. On peut rajouter les moisissures pas nécessairement sur les pourtours de la meule de fromage, on peut également les introduire directement dans le mélange. À l'exemple comme par exemple, plutôt je vais dire, d'un fromage bleu typique. On va avoir rajouté des moisissures dans le fromage et c'est eux autres qui vont donner le goût et la couleur caractéristique au fromage. Donc on voit que les moisissures sont un type de micro-organismes qui sont utilisés dans la nourriture, et c'est pas parce qu'on dit qu'un aliment est moisi qu'il est nécessairement pas bon pour la santé. Le fromage est un bon exemple d'aliment qui est très bon pour la santé alors qu'il contient de nombreuses moisissures.